Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet d'actualité. J'évite de parler d'actualité parce que ça nous éloigne de ce qui est l'essentiel. Mais là, on n'a pas trop le choix. Il s'agit de ce que j'appelle la nouvelle Inquisition, l'Inquisition woke. En fait, vous savez, Norman, il a brisé le silence. Il se trouve qu'il a été blanchi par la justice. Mais en fait, voilà, Norman, je pense en tout bien tout honneur que c'est pour des raisons politiques et idéologiques qu'il a été attaqué sur ce terrain des mœurs. Parce qu'aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup. Il y a Depardieu qui a été traîné dans la boue, qui a été accusé d'horreur. Il y a aussi eu l'abbé Pierre. C'est quand même assez hallucinant. Le pauvre gars est mort il y a 17 ans. Et on ressort des affaires qui ressemblent en fait à une vulgaire main aux fesses ou des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les amis, ils font plus la différence, les médias, quand ils accusent les hérétiques entre le viol et la potentielle main aux fesses ou la potentielle remarque un peu déplacée. Et ça, c'est extrêmement grave en fait. Et c'est là où on voit toute la malhonnêteté des journalistes, la malhonnêteté des médias. Et c'est même pas, j'ai envie de dire, c'est même pas légal en fait ce qu'ils font, parce que ils accusent les gens, ils jugent les gens plus exactement, ils jugent les gens sans audience, sans enquête. Ça c'est pas normal. Le tribunal populaire, voilà, on est en plein XVIIe siècle, pendant l'Inquisition, lorsque la France a été colonisée par les forces romaines, les forces italiennes, lorsque la France était soumise à Richelieu et Mazarin, Mazarino, je rappelle que c'est un Italien. Quand la France a été colonisée, donc début 17e, c'est là que l'Inquisition a été relancée et a été extrêmement violente, persécutrice. En réalité, à l'époque, vous étiez pas d'accord avec la politique italienne, vaticane, eh bien, on vous accusait d'être un sorcier ou une sorcière. On vous attaquait sur les mœurs. Eh bien aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Le système attaque ses adversaires politiques, il veut les bâillonner en utilisant des moyens détournés. Et donc aujourd'hui, le wokisme, il sert à faire l'inquisition. Voilà. Parce que c'est vraiment abusé, toutes ces histoires, ça n'arrête pas. Comme par hasard, toute personne qui a un positionnement politique en désaccord avec l'idéologie, Depardieu, le pauvre abbé Pierre qui est mort, même lui, il s'attaque à lui, c'est complètement dégueulasse. Et Norman. Parce qu'en fait, Norman, il faut dire la vérité, il a fait, durant son spectacle, il a fait un spectacle à un moment donné, là. C'était pas forcément le plus drôle, hein, mais bon. Il a dit à un moment donné, le jour où Michael Jordan, dans un film, sera joué par un blanc, j'accepterais qu'on puisse faire un Jules César noir, où il a parlé d'un James Bond qui pourrait être incarné par une femme noire avec une blague sur Fatoumata. Vous voyez, en fait, il a ri du wokisme. Il a ri du wokisme, et ça, c'est interdit, les amis. Parce que le wokisme, il est là pour faire l'inquisition. Sauf que, on ne lui reproche pas ça, Norman. On l'a attaqué déjà là-dessus, mais c'était par des moyens détournés. C'est-à-dire, c'était sur les réseaux sociaux, sur Twitter. C'est des anonymes qui ont attaqué. Mais derrière, en fait, les anonymes, c'était le système. En vrai, c'était le système, je vous le dis. Il fallait surtout pas l'attaquer là-dessus, parce que ça aurait fait de Norman une sorte de martyr du wokisme. Martyr, le mot est fort, hein, mais une sorte de mini-martyr du wokisme. Il fallait pas dire que c'était par rapport à ça qu'il dérangeait. Donc, en fait, ils ont attendu. À mon avis, il l'avait déjà dans la ligne de mire, Norman, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que toute personne indépendante, et c'est le cas de beaucoup de youtubeurs, c'est un danger pour le système. C'est un danger potentiel, parce qu'il peut dire ce qu'il veut. Il n'est pas tenu, il n'a pas la laisse. Toute personne qui monte par le système, par exemple, on peut citer, bon, je vais pas citer de nom, mais non, c'est pas le but de la vidéo, mais vous vous en rendez bien compte. Il y a des gens, ils sont promus par le système. Et il y a des gens, ils se font tout seuls. Aujourd'hui, tous les gens qui sont promus par le système, on veille bien à soit qu'ils pensent bien, qu'il n'y a pas de chance qu'ils se rebellent intellectuellement ou spirituellement,
soit qu'ils ont déjà des laisses. C'est-à-dire qu'ils ont fait des conneries, qu'ils ont déjà des casseroles sur eux, vous voyez. Et donc le youtubeur, il est vraiment détesté. C'est pour ça qu'il y a eu la campagne Balance ton youtubeur. Parce que vous prenez Norman, vous prenez Cyprien et Squeezie. C'est des gens, pour le système, c'est des dangers. Je sais pas s'ils s'en rendent bien compte. Mais ces trois-là, c'est des dangers pour le système. Parce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et en plus, ce sont des, comme on dit chez les woke, hein, c'est pas moi qui ai inventé le terme, ce sont des mâles blancs. Aujourd'hui, le mâle blanc, il doit être détruit. Parce qu'on est dans une idéologie où, politiquement, le système, il est en danger parce que c'est un système qui est profondément injuste. C'est un système qui est un petit peu à l'agonie, en fait. Politiquement, pour changer de système, ceux qui ont le plus d'influence, c'est les autochtones, les gens qui habitent chez eux depuis des générations, ça paraît logique, et ce sont les hommes. Donc, on a une campagne contre les hommes blancs. Comme jadis, on avait une campagne contre les sorcières, c'est vrai, mais aussi contre les sorciers. Alors, j'explique le fait que c'était plus les sorcières parce que la religion permettait plus facilement de persécuter les femmes. Aujourd'hui, c'est la même idéologie mais inversée. Ça va être les femmes qui vont persécuter les hommes, comme à l'époque de l'Inquisition, c'était plus les femmes qui étaient persécutées. Mais, comme je le dis, il y avait également des sorciers qui ont été brûlés au début du XVIIe siècle. Donc, en fait, ce sont toujours des inquisitions politiques, mais le système n'attaque pas de face parce qu'il ne veut pas en faire des martyrs ou des mini-martyrs comme Norman. Si on l'avait attaqué pour ses sketchs contre le wokisme, il aurait reçu le soutien de tous ceux qui sont contre le wokisme, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Donc ils ont laissé filer, ils ont laissé couler l'eau sous les ponts, et ils l'ont attaqué sur autre chose, exactement comme Depardieu ou l'abbé Pierre. Maintenant, aujourd'hui, voilà, on ne fait plus la différence entre une main aux fesses, une remarque déplacée et un viol. Les médias accusent et jugent tous les gens qui sont indépendants d'esprit et qui ont une influence médiatique, politique, par ces accusations d'agression sexuelle. Depardieu a été blanchi. Norman a été blanchi. Le pauvre abbé Pierre est mort. Et quand on regarde, tout est fallacieux. Les reportages sont fallacieux. Les témoignages sont fallacieux. Alors, je dis pas qu'il n'y a rien. Il y a sûrement des choses parce que, voilà. Mais aujourd'hui, voilà, c'est la parole contre la parole. Une femme accuse, on fait comme si c'était vrai. Pourtant, on a en face des gens influents à qui on peut espérer soutirer de l'argent. Donc, déjà, il y a une envie naturelle pour les personnes malhonnêtes. Et aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont des vraies ordures. Et on a les femmes qui font des procès à des hommes pour des soi-disant agressions sexuelles qui n'ont jamais existé, le font parfois juste pour leur propre intérêt, pour leur argent. Et quand vous avez le système qui fait toute une campagne, balance ton youtubeur, pour inciter les gens à attaquer ces personnes qui sont donc des indépendants et qui sont donc des ennemis potentiels pour le système, eh bien on voit que tout ça, ça a été réfléchi. C'est vraiment satanique. Et là où c'est vraiment satanique, c'est que, regardez, Norman, il s'est fait accuser par 7 personnes. 7 femmes. L'abbé Pierre s'est fait accuser par 7 femmes 17 ans après. J'avais vu un article, ça m'avait choqué. Je vois 17 ans après, accusé par 7 femmes. Norman accusé par 7 femmes. Et je crois qu'il y a d'autres occurrences du nombre 7, parce que j'ai regardé ça il y a longtemps. Mais regardez, vérifiez, checkez. Depardieu, il sera intéressant de voir aussi son dossier. Mais c'est quand même drôle que ce nombre 7 apparaît à chaque fois. 7, Saturne, Satan. Bref, la démocratie est dans un état... Enfin, c'est plus du tout une démocratie. C'est une vraie tyrannie. Et l'inquisition woke, c'est la nouvelle inquisition. Donc aujourd'hui, vous êtes une personnalité qui dérange. C'est-à-dire typiquement un youtubeur indépendant.
attendez-vous à ce que, voilà, ils préparent des dossiers sur tout le monde de toute façon. Vous êtes une personne qui est un danger pour le système. Ils sont déjà en train de récolter probablement des informations sur vous. Ils essayent de trouver des gens qui seraient d'accord pour porter plainte contre vous. Ils ont une puissance phénoménale, ils ont de l'argent, ils ont tout ce qui va bien. Et voilà, c'est très facile. C'est très facile quand on contrôle les médias comme ça d'inciter à la haine contre des personnalités. Vous allez forcément trouver à un moment donné, surtout pour quelqu'un comme Norman ou comme Depardieu, qui sont des grandes stars depuis très longtemps, bah ouais, ils profitent de leur notoriété pour coucher avec des filles. Donc bah voilà, ils ont couché avec des tas de filles, il suffit de trouver des personnes mauvaises qui ont envie de gagner de l'argent, et hop, on monte un dossier. Et c'est comme ça. Et je pense que voilà, ils essayent de monter des dossiers sur tout le monde et sur toutes les personnes qui dérangent. Et c'est vraiment la nouvelle inquisition. Quand tu harcèles une personne qui parle sur Internet, c'est une chose. C'est déjà pas acceptable. C'est ce que je subis. Mais que tu ailles parler de sa femme, parler de ses enfants, que tu ailles diffuser des photos de ses enfants, ou que tu harcèles également les membres de sa famille pour ce qui est arrivé à Norman, c'est totalement inacceptable. C'est vraiment totalement inacceptable. À titre personnel, c'est pour cela que quand je travaille avec quelqu'un, généralement je ne diffuse pas son identité. C'est pas que je veux pas faire de la pub à l'artiste, parce que je travaille avec des super dessinateurs, j'ai travaillé avec d'autres gens aussi sur Internet. Par exemple, j'ai travaillé à un moment donné avec Karen, j'ai travaillé avec des gens comme ça, qui se sont affichés aussi sur Internet. Pourquoi je n'affiche pas ces gens-là? J'essaye de les protéger en fait. Hello Asso m'a demandé le nom des gens avec qui je travaillais. Ils m'ont fait du chantage. Ils m'ont dit, si vous voulez qu'on vous garde, donnez-nous le nom des gens avec qui vous travaillez, pour vérifier soi-disant vos comptes. Alors qu'ils ont reçu aucune plainte. Mais j'ai déjà expliqué pour Hello Asso. C'est parce que je dérange évidemment. J'ai pas été con au point de leur envoyer mes factures en espérant garder mon compte Hello Asso contre les factures des gens avec qui je travaille. Si je commence à donner le nom des gens avec qui je travaille, c'est ces gens-là qui vont être persécutés. On va leur téléphoner, on va trouver un moyen de les approcher. Si je commence à donner le nom des gens avec qui je travaille, ils vont recevoir des mails où on va leur dire tu devrais pas travailler avec collègues, c'est une pourriture. On va m'insulter de choses que j'ai jamais faites, on va probablement m'accuser. J'ai déjà subi ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille. Je cherche plus à monter des associations ou des travails associatifs. Je peux pas faire de travail associatif. On me dit souvent je voudrais t'aider, comment je fais? Pour l'instant je peux pas parce que c'est trop compliqué à gérer. Tu vas être entouré. Pour une personne honnête, tu as une personne qui vient du système. C'est un peu ça quoi. On en est là. Non mais vraiment, on est dans un système qui est satanique, dégueulasse. Et c'est pour ça qu'il faut être radical dans votre opposition. Intellectuellement, spirituellement, soyez radicaux. Utilisez votre langue comme une épée. Dites la vérité partout. Aujourd'hui, c'est les justes contre les injustes. On est tous unis contre Loki, contre Satan. Et il est certain que nous allons gagner. En tous les cas, sur le plan moral et spirituel, nous avons déjà gagné. Voilà, c'était Oleg de Normandie pour la vérité et la justice. À bientôt, au revoir.